BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 20, on est de retour dans 60 minutes business. On va parler de cette transition énergétique dans laquelle nous sommes embarqués, nous, Européens notamment, embarqués à toute vitesse, mais pas forcément avec les ressources dont nous aurions besoin. On va en parler quelques instants avec Guillaume Pitron, qui est avec nous par vidéo interposée. Bonjour Monsieur Pitron, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, réalisateur, auteur d'un ouvrage de référence, La guerre des métaux rares. On va voir la couverture si vous nous regardez à la télévision. La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique. Les éditions Les Liens qui libèrent, qui avaient reçu d'ailleurs en 2018 le prix Grand Prix BFM Business du livre éco. Je ne vais pas donner trop de chiffres, Monsieur Pitron, mais ce sont des chercheurs de l'université belge de Leuven qui ont quantifié les besoins en énergie dont nous allons devoir disposer pour la mener à bien, cette transition. En 2050, il faudra 35% de cuivre en plus, 35% d'aluminium en plus, 45% de silicium en plus, 100% de nickel en plus, plus de 300% de cobalt en plus. Et ça nous renvoie à nos vulnérabilités, Monsieur Pitron, parce que la même étude nous dit que nous ne produisons en Europe que 4 à 30% des métaux de base que nous consommons. Comment, dans cette configuration, l'Europe va-t-elle pouvoir amorcer cette transition énergétique, Guillaume Pitron? C'est ça le débat finalement, Absolument, parce que c'est pas tout d'avoir la volonté politique de faire la transition, il faut encore avoir les possibilités matérielles de fabriquer des éoliennes, des panneaux solaires, des batteries de voitures électriques. Donc on peut vouloir la transition, mais on peut ne pas pouvoir la réaliser faute de ressources, parce que vous l'avez mentionné, il faut beaucoup plus de lithium, de cobalt, de nickel, de graphite, de terres rares pour fabriquer toutes ces technologies. Et finalement, ce que l'on réalise, c'est qu'on est en train de basculer d'un monde dépendant au pétrole à un monde dépendant aux métaux, et cette transition est une transition de métal. Or, l'Europe, vous l'avez dit, n'a pas ces ressources, ou très peu. Elle commence à produire du lithium, notamment, mais finalement, vous l'avez également dit, l'essentiel des mines se trouve ailleurs, et donc l'Europe dépend de producteurs extérieurs et de leur bon vouloir. Et donc, il y a un goulet d'étranglement ici, et il n'est pas certain que la transition énergétique soit aussi rapide qu'espéré. La seule chose qu'on peut faire finalement, c'est commencer à mettre en place des filières de recyclage, notamment en Europe, parce que la bonne nouvelle, c'est que tout ça est recyclable, mais tout ça ne sera pas à notre avantage avant un bon moment, finalement. C'est ça l'histoire aussi. C'est très long à mettre en place ce recyclage, et puis plus généralement, c'est toute l'économie circulaire qui doit être mise en place. L'économie circulaire, c'est d'abord la collecte, et puis c'est la réparation. Avant de commencer à recycler, on peut réparer, rallonger la durée de vie des produits, et puis in fine recycler. Mais recyclage, c'est compliqué, parce que vous savez, ces métaux recyclés sont souvent plus chers que les métaux qui viennent de la mine. Oui. Le business des métaux rares, si je puis me permettre, c'est le seul business où l'occasion est plus chère que le neuf. Pourquoi aller chercher de l'occasion plus chère alors que le neuf est moins cher à la mine? Donc il y a une difficulté en termes de compétitivité économique du secteur du recyclage par rapport au secteur minier. Néanmoins, c'est le sens de l'histoire, on va recycler davantage et nos batteries seront faites à base de métaux toujours davantage recyclés, mais ça ne suffira pas pour nos besoins. Il va bien falloir aller chercher ces métaux à la mine, soit en développant des partenariats commerciaux avec des pays étrangers, notamment l'Amérique latine, pour échapper à la tutelle chinoise sur ces ressources. Ce qu'on commence à faire aujourd'hui, Guillaume Pitron, enfin, au niveau de grandes entreprises, pas forcément au niveau des États, mais au niveau des entreprises, ça commence, quoi. Voilà. Absolument, les entreprises automobiles, par exemple Renault, je suis intervenu chez vous l'été dernier pour évoquer un partenariat entre Renault et Vulcan pour justement s'approvisionner en lithium à partir de 2026. Et puis, il va également y avoir la question de savoir si on extrait ces métaux nous-mêmes. Est-ce que les États assument d'ouvrir des mines de lithium, notamment sur le sol européen, sur le sol français, pour être indépendants, pour avoir une souveraineté minérale? C'est ce qu'on dit aussi, ce que disent les auteurs de cette étude, c'est que si on veut être à peu près dans les clous pour lancer cette véritable industrie en 2030, ce sont des projets qu'il faut décider maintenant, dans les mois qui viennent finalement. Il faut s'y prendre vraiment dès maintenant. C'est ça aussi l'idée. Absolument. Tout à fait, parce que le temps minier est très long. Entre le moment où vous dites je vais explorer un gisement potentiel et puis le moment où littéralement le premier kilo de matière est extrait et raffiné, ça dépend des minerais et des métaux, mais il peut se passer 5, 10, 15, 20 ans. Ça peut être très long. Et puis entre-temps, vous avez peut-être des procédures judiciaires lancées par les populations riveraines qui vont ralentir le processus. Donc effectivement, il est largement temps de lancer la machine et c'est là qu'on réalise qu'on a 20 ans de retard. Parce qu'en fait, on aurait dû penser à ce sujet il y a déjà 15-20 ans quand on voyait s'amorcer cette transition. Et si je puis me permettre, on a mis la charrue avant les bœufs. On a pensé voiture électrique, on a pensé éolienne, on a pensé panneaux solaires, on a pensé stockage d'électricité, mais on était hors sol. Parce qu'on a oublié qu'à la base de toute chose, il y a d'abord de la ressource. Et donc aujourd'hui, on se retrouve tout d'un coup, les pieds au mur, le dos au mur, avec ces rapports que l'on
dont on fait mention et une immense urgence pour ne pas être dépassé par rapport à d'autres pays qui vont faire cette transition plus rapidement que nous. En guise de conclusion, Guillaume Pitron, est-ce que vous dites qu'entre ce phénomène pénurique et la hausse des prix de l'énergie à laquelle on assiste aujourd'hui, les deux phénomènes sont liés évidemment, est-ce que quand on dit la transition énergétique va prendre plus de temps, est-ce qu'il faut considérer que c'est une affirmation ou que c'est une question? Ou que quand même c'est une affirmation? On le sait maintenant, on le sait. C'est une affirmation, moi je l'ai écrit dès 2018 dans le livre que vous avez mentionné. Je disais déjà, la transition énergétique pourrait être plus lente qu'espérée et à l'avantage de la Chine qui a les ressources que n'ont pas les Européens. Et moi je suis persuadé, absolument persuadé, que c'est non pas une question que vous posez, c'est une affirmation. L'Agence internationale de l'énergie l'a déjà dit l'année dernière. Son directeur général, Fatih Birol, l'a écrit en disant il y a un décalage entre nos besoins et la réalité de la disponibilité des ressources. Je suis absolument persuadé que cette transition sera beaucoup plus longue qu'espérée parce qu'il va encore une fois y avoir ce problème du goulet d'étranglement, du lithium, du cobalt, du nickel, des terres rares pour la transition énergétique. Sujet absolument passionnant qu'on suit au jour le jour sur BFM Business. Merci beaucoup Guillaume Pitron en tout cas. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes avec nous sur BFM Business, journaliste, réalisateur et on le rappelle, auteur de cet ouvrage récompensé par BFM Business en 2018 où déjà vous écriviez que oui, cette transition énergétique serait plus longue que prévu à se dessiner. La guerre des métaux rares, on le voit à l'antenne, la face cachée de la transition énergétique et numérique aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci beaucoup Guillaume Pitron, merci d'avoir été avec nous, à très vite, avec plaisir sur BFM Business.